Hello, hello tout le monde, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. Alors on se retrouve aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur les énergies de la semaine en cours, donc de cette semaine du 23 août 2021. Donc on va voir ensemble les énergies qu'il y a. Donc avant tout, comme d'hab, un très grand merci à vous, mes abonnés qui me suivaient, qui me soutenaient. Merci aux gens qui passent par là et qui regardent mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, faites-moi des retours. Vous pouvez aussi retrouver mes tirages qui sont un peu plus fréquents sur mon compte Instagram. Johanna Cartemancy, donc vous avez les informations dans la barre de description ou dans l'onglet à propos sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Allez, on commence les énergies d'abord. Alors on va voir déjà une première tendance, je dirais, avec l'oracle de Gaïa. D'accord? Allez, c'est parti les amis. Donc j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très très belle semaine. Alors, on a la carte de l'accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Donc, c'est une très belle carte. Donc, on a le numéro 17. Donc, très beau chiffre. Donc, ce sera une très belle semaine. Une semaine d'épanouissement, une semaine d'accomplissement, une semaine d'ouverture aussi, comme vous le voyez sur la photo. Donc, ici, on a un lotus qui est totalement ouvert, qui est épanoui. Et il y a une demande ici très forte de rester concentré sur ses rêves. C'est-à-dire que vos rêves, faites en sorte que vous puissiez les réaliser, les concrétiser dans votre vie actuelle. D'accord? Là, il y a vraiment une notion de concentration. Donc, peu importe le domaine dans lequel vous souhaitez voir se réaliser ou que des rêves, des souhaits s'exaucent. Voilà. Donc, restez totalement concentrés. Ok, les amis? Alors, je vais vous mettre la petite carte de la semaine sur ma chouette que j'ai ici. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parce que je suis dehors. Et ben, j'espère tout simplement que ça va le faire. Alors ici, on va prendre le Light Sears Tarot. D'accord. Le Light Sears Tarot et je vais faire... on va prendre une carte par jour. D'accord. Et on va voir les énergies qui nous accompagnent. Alors déjà, pour le lundi, on a un as de bâton. As de bâton, encore une fois, on a cette notion-là, si vous voyez bien, la concentration, le feu intérieur qui vous anime, qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Un as, c'est toujours le début de quelque chose, le commencement d'une action, le commencement d'un processus que vous mettez en route, un processus en tout cas qui tient la route. Ici, il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu beaucoup de possibilités, d'opportunités. Vous avez examiné la situation pour moi sous tous les angles. Donc, il y a un beau début de semaine ici avec cet as de bâton. Alors, lundi, on a un as de bâton. Mardi. Alors, le mardi, on a un 4 d'épée. 4 d'épée, c'est le fait de se renfermer sur soi, le fait d'avoir été blessé, d'avoir été meurtri par une situation peut-être sentimentale, fortement sentimentale même, ou même une passion, quelque chose qui vous enferme, j'ai la sensation. Là, il y a aussi un besoin de sécurité pour moi avec ce 4 de bâton. Il y a de la nostalgie, il y a le fait de penser à quelque chose, à une situation du passé. D'accord. Je suis désolée pour les bruits, je m'excuse d'avance si vous les entendez. Allez, on va continuer le tirage, on va voir ce que ça nous donne. Mercredi, on a le fou. Ça, c'est une très très belle carte. Le fou, c'est surtout cette notion d'avoir envie de se libérer, de se lâcher, de faire les choses différemment, d'aller vraiment dans ce nouveau départ. On a encore une fois cette notion ici
de liens en fait qui sont tous rattachés les uns aux autres, comme on avait sur cette tasse de bâton. Donc ici, vous voyez, pour moi, il y a une notion aussi de lien très fort, d'entraide, peut-être de collaboration avec des personnes. On a l'améthyste qui nous parle des intuitions. Le fait de se faire confiance aussi, j'ai la sensation qu'on est beaucoup plus axé, beaucoup plus centré, beaucoup plus solide. Il y a beaucoup plus de confiance en soi. Et là, pour moi, c'est vraiment ce que nous rappelle la carte de Gaïa, rester concentré sur ses rêves. Là, il y a une notion aussi de vouloir concrétiser quelque chose, hein, parce que là, vous voyez ici, pour moi, c'est représentatif de l'eau, donc on est dans les émotions et on attire, on élève cette notion d'élévation de vibration, pardon, élévation vibratoire, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et le zéro, le fou, c'est vraiment aussi le fait de repartir à zéro, de reconstruire, de construire sur de nouvelles bases, des fondations beaucoup plus solides. Alors, mercredi, c'est beau. Hein. Alors, jeudi, qu'est-ce qu'on a pour jeudi? Ah, pour jeudi, on a 2 cartes. Alors, pour le jeudi, on a un 9 de coupe et un 3 de pentacle. Alors, 9 de coupe et 3 de pentacle. Donc, 3 de pentacle, encore une fois, cette idée d'association, de partenariat, de créativité, de s'engager avec d'autres personnes pour réussir à mener à bien un projet. D'accord? Il y a aussi la notion d'avoir besoin d'aide, de s'ouvrir aux autres, de collaborer. D'accord? Il y a beaucoup de créativité. Et avec un 9 de coupe, un 9 de coupe, il y a cette notion d'épanouissement. On fait les choses parce qu'on aime, parce que ça nous passionne, parce que c'est quelque chose qui contribue à votre bien-être physique, mental. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte de la joie et du bonheur avec un 9 de coupe. Et encore une fois, hein, on est encore dans les émotions. Là, je vous parlais de l'eau avec le fou. Le 9 de coupe, c'est vraiment représentatif d'une émotivité très très forte et très plaisante. D'accord? Donc ça, c'est pour jeudi. Et vendredi, qu'est-ce qu'on a pour vendredi? J'en ai trop. À la limite, j'en prends 2, mais quand il y en a trop, il y en a trop. Alors, 23, 24, 25, 26, donc vendredi 27 août. Vendredi 27 août. Qu'est-ce qu'on a pour vendredi? Ah, on a le chariot avec le chiffre 7. Donc ça, c'est bien. Ici, je ne vous l'avais pas dit, mais le 17, ça fait 8. Hein, c'est une force, la force intérieure, votre force intérieure. Et la rage, en fait, la rage dans le bon sens, bien évidemment, de concrétiser, encore une fois, ses souhaits, ses envies. D'accord? Donc pour vendredi, on a la carte du chariot. Très bel arcane majeur. Cette notion que les choses avancent, d'accord? Pour moi, il y a aussi la notion d'avoir un choix, une décision à prendre, une direction qu'on prend pour justement aller sur le chemin que vous souhaitez entreprendre. Il y a aussi le fait d'avoir le yin et le yang, le masculin sacré, le masculin féminin. Ce noir et ce blanc, donc c'est bien représentatif du yin et du yang. Mais en tout cas ici, le jeune homme qui est positionné sur le chariot, pour moi il est serein, hein, il est en confiance, donc il sait très bien où il va et dans quelle direction il va. Donc ça c'est très bien aussi. Donc alors pour cette semaine, donc là j'ai fait jusque vendredi, ok. Il y a la possibilité vraiment de pouvoir concrétiser un projet, mener à bien quelque chose. Il y a une situation en tout cas qui peut-être peut prêter à confusion avec ce 4 d'épée, parce que vous allez peut-être avoir un moment de doute, un moment d'hésitation, vous allez vous renfermer sur vous. Ça va toucher essentiellement pour moi cette semaine sur le plan professionnel. Je dirais que c'est plus dans le fait que ce soit un hobby. Voyez, si vous avez une passion à côté de votre travail
nourricier, celui qui paie vos factures, cette passion-là, en tout cas, elle va prendre un pas, elle va prendre le pas sur, sur votre travail qui paye vos factures, d'accord? Mais en tout cas, c'est très beau parce qu'il y a beaucoup de belles énergies, il y a beaucoup de renouveau, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais recouvrir les cartes alors, avec l'oracle des miroirs. Et on va voir ce que ça nous dit pour compléter le tirage du lundi au vendredi. Alors, sur l'as de bâton. Ah, vous voyez, sur l'as de bâton, on a l'amour. Donc, je vous dis bien, pour ce lundi, regardez-moi tout ce rouge qu'il y a au niveau de ces cartes. C'est très passionnel, c'est très charnel. C'est vraiment pour moi une question d'amour, de passion qu'il y a, d'accord? Donc vous adaptez en fonction de votre situation, mais ça peut très bien être sur le plan sentimental, comme ça peut très bien être sur le plan professionnel, d'accord? Mais en tout cas, c'est un nouveau départ, quelque chose qui recommence. Donc par exemple, si c'est en amour, là il y a un très beau renouveau donc, pour les gens qui sont en couple. Si vous êtes célibataire, ça veut dire qu'il y a une très forte attraction. Vous pouvez attirer quelqu'un dans votre vie si vous êtes célibataire. Il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être le fait de commencer à communiquer avec quelqu'un et ça va raviver ici votre flamme et vous allez avoir envie de recommencer à croire en l'amour pour certaines personnes aussi, ça peut être, d'accord? Allez, on continue sur ce 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Ah. Alors là, on a la carte du cadeau. On a la carte du cadeau sur ce 4 d'épée. Donc là, clairement, pour moi, ici, ça veut dire que pour certaines personnes, il y a la notion d'avoir été mal sur le plan sentimental, d'avoir été trahi, d'avoir été blessé, trompé, d'avoir vécu quelque chose de vraiment difficile. Mais ça va être une bénédiction pour vous, ça a été un cadeau en tout cas. Cette expérience-là, même si ça vous a fait mal, ça vous a blessé, ça vous a mis au plus mal, cette situation en fait va vous permettre de comprendre des choses essentielles et importantes à votre développement personnel pour que vous puissiez grandir et évoluer et vraiment prendre cette expérience comme un apprentissage de la vie. D'accord? C'est vraiment un cadeau, c'est une bénédiction. Et là, aussi ce que je peux avoir, c'est que le fait d'avoir vécu cette situation douloureuse, donc que ce soit professionnelle, sentimentale, même si ça a été une galère financière qui a été très longue et très problématique pour vous, ici on vous annonce qu'il y a un cadeau en tout cas qui peut arriver ce mardi ou cette semaine, parce que n'oubliez pas, les énergies ça fluctue en fonction de votre situation, de là où vous en êtes vous. Donc voilà. Allez, on continue. Sur la carte du fou. Oh là. Alors j'en ai trop. On prend une ou deux. Alors sur le fou. Sur le fou, on a la distance. Donc ici, alors je vais mettre les cartes comme ça. Ici, ça peut nous parler d'une certaine forme de distance. Vous avez pris du recul par rapport à une situation et maintenant vous voulez vous lancer, vous voulez vous faire confiance, vous voulez suivre vos intuitions, vous voulez vraiment ce départ à zéro, ces nouvelles fondations, vous les voulez et ça va arriver. Il y a eu aussi la notion d'avoir eu peut-être des conseils de votre entourage. Ça peut être aussi le fait d'avoir été à distance là dans un couple, d'accord, parce que c'est la carte numéro 20, la distance, et là on a le flou. Donc ça encore une fois une notion de nouveau départ dans une relation de couple. Ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à un partenariat dans le domaine professionnel. Et bien évidemment sur le plan financier, c'est pareil, hein, c'est un nouveau départ. Il y a des choses en tout cas qui arrivent à vous.
vraiment, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Il y a encore une fois cette notion d'eau hein, avec la terre ici. Donc on a l'eau et on a le bateau. Donc il y a une question de lenteur. Les choses ont pris du temps parce que ça devait. Je suis désolée, je vais m'excuser tout au long de la vidéo. Mais il y a vraiment voilà, cette notion de lenteur parce que les choses devaient prendre le temps que ça a pris. Alors, sur le 3 de Pentacle et le 9 de coupe, on a la séparation. On a la carte de la séparation sur le 3 de Pentacle et le 9 de coupe. Alors ici, je peux avoir comme message le fait d'avoir... Il y a peut-être certaines personnes qui ont pris la décision de briser, de se séparer de quelqu'un, d'une situation, d'accord? Mais en tout cas, vous allez vers un 9 de coupe, donc ça c'est pas mal, ça c'est beau. Encore une fois, vous voyez, ça ramène encore aussi à ce 4 d'épée et ce cadeau. C'est-à-dire que la décision était difficile à prendre, mais vous l'avez prise parce qu'il fallait la prendre, d'accord? Vous avez coupé avec ça. Ce que je peux avoir aussi, ça peut être aussi, alors on a le 3 de fois, la carte séparation c'est la 21, donc ça fait 3 en numérologie, et là on a le 3 de pentacle. Donc il y a une notion d'avoir une cassure ou un break par rapport à une situation qui est liée au domaine professionnel. Donc là il y a peut-être des gens, vous avez peut-être mis en stand-by, ou vous avez peut-être fait un break par rapport à une prise de décision, par rapport à un partenariat, par rapport au fait de collaborer avec des collègues au travail. Là, vous faites un break, vous vous posez parce que vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, j'ai la sensation. Et vous vous posez les questions de savoir, est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut que je continue dans ce sens-là? Est-ce que je me donne trop? Est-ce que je me donne plus que les autres? Est-ce que je n'en fais pas assez? Mais en tout cas, la décision que vous prendrez, ça vous amène vers un 9 de coupe, vers un épanouissement total de vous-même et vous aurez une satisfaction par rapport à votre décision, d'accord? Alors, sur le chariot, qu'est-ce qu'on a sur le chariot? Sur le chariot, on a le boomerang et le miroir magique. Ça, c'est de très très belles cartes pour finir la semaine. Parce qu'ici, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Qui vous a été enlevé. Avec la carte du boomerang, c'est quelque chose qui vous a été enlevé. Quelque chose qui ne s'est pas fait, peut-être parce que vous n'étiez pas prêt, aussi psychologiquement, spirituellement aussi, ou professionnellement, ou même dans le domaine financier. Il y a quelque chose pour laquelle vous n'étiez pas prêt, vous ne vous sentiez pas capable d'accepter ce cadeau, d'accord? Mais en tout cas, ça arrive à vous d'ici la fin de semaine, début septembre, d'accord? Il y a de très 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 belles choses, il y a une protection par rapport à ce cadeau et à ce retour qui vous est dû. Il y a aussi de la stabilité là qui arrive à vous, la stabilité avec la protection de l'étoile. On a le chiffre 7 deux fois, le miroir magique c'est la carte 52, ça fait 7 en numérologie, le chiffre magique. Donc il y a beaucoup de magie, beaucoup d'intuition. C'est un tirage quand même assez fort parce qu'on a de belles connexions, on a vraiment la possibilité de pouvoir recommencer un schéma comme on le veut et comme on le souhaite. Une opportunité en fait de vraiment s'ouvrir à quelque chose de nouveau parce qu'on a tiré des leçons, des expériences qui se sont passées. D'accord? Donc là, en tout cas, vous adaptez à votre domaine qui vous travaille actuellement. Mais là, ça peut être vraiment dans tous les domaines. C'est vrai j'ai un peu fait le tour. J'ai parlé du sentimental, du professionnel et des finances. Donc oui, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est une très belle semaine. On a l'étoile. Il y a une question d'avoir gardé espoir, d'avoir gardé la foi, en tout cas, par rapport aux choses qui vont se préparer. D'accord? Alors, je vais ranger tout ça.
Je vais ranger tout ça. Et on va faire samedi, dimanche. Donc dimanche 28, samedi pardon, samedi 28, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Samedi 28. Alors pour samedi, on a la carte du jugement renversé et le cavalier de bâton. On va prendre la carte de dimanche, on est pas. Dimanche 29. Et là, dimanche, on est deux aussi. Donc on a le 5 de bâton et l'ermite. Alors week-end quand même assez fort, parce qu'on a deux arcanes majeurs, d'accord. On a le jugement renversé et le cavalier de bâton. Je vais mettre des cartes comme ça. Ça signifie vraiment que pour ce week-end, moi je pense que les choses vont concrètement bouger ce week-end. De lundi à vendredi, vous allez ressentir les effets. Mais en tout cas, samedi, ça va vraiment bouger. À partir de samedi, ça va vraiment bouger. Parce que là, vous allez être beaucoup plus dans l'action. Et les choses, les messages, le cavalier de bâton, c'est la notion de messager qui arrive à vous. D'accord. Il y a cette notion de se lâcher, d'avoir envie de faire la fête parce qu'on sent qu'on a pris les bonnes décisions, parce qu'on sent qu'on reprend sa vie en main, parce qu'on sent ce feu intérieur qui vous anime. Et c'est aussi une question de liberté, de jeunesse, de revivre. Le jugement à l'envers, pour moi, ça c'est représentatif d'une reconnexion. Vous allez vous reconnecter à vous-même parce que... Alors, quand je dis vous reconnecter à vous-même, pour certaines personnes, ça va être une reconnexion à son âme. D'accord? Parce que là, sur la carte, on peut voir une certaine forme de libération de son âme. On s'est libéré de ses chaînes, on s'est libéré de ses souffrances, on accepte en fait le jugement divin, on accepte la destinée, on accepte que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et lorsqu'elle est retournée, pour moi, ça veut dire que là, on va se reconnecter. On va se reconnecter à son âme dans la pureté et dans beaucoup plus de simplicité. Parce qu'on a cette notion de lâcher prise sur les choses. Donc, on accepte mieux les faits. D'accord? Avec l'ermite et le 5 de bâton. Donc, ici, encore une fois, on a cette notion de 5 de bâton, de compétition, de devoir batailler, en tout cas pour arriver à quelque chose. Mais cette bataille, cette entre guillemets compétition que vous pouvez avoir avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, cette situation-là, ça va prendre fin. Elle va prendre fin parce que, rappelons-le, on a vu dans le tirage avant que vous étiez beaucoup plus dans le partage et dans la collaboration. C'est vrai qu'après, on a aussi la notion de séparation. On avait eu la notion de séparation. Mais là, pour moi, c'est une fin de cycle. Vous retrouvez votre calme et vous prenez de la hauteur sur les choses. Vous voyez différemment. Vous êtes beaucoup plus posé, vous êtes beaucoup plus ancré. Il y a de très belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Je vais compléter avec l'oracle des miroirs. D'accord. Ouais. Là, on a une notion de voyager. C'est ce que je vous disais. Une notion de liberté, de se sentir plus léger, de prendre de la hauteur, encore une fois, sur les événements, sur les situations, sur les champs. On a encore cette notion d'étoile, de protection. Je vais en rajouter une autre
Et on a la carte de la jalousie là qui s'est retournée, donc je vais la garder. Alors pour certaines personnes, ça peut être une forme de libération par rapport à une situation d'énergie tierce. Donc il peut y avoir sur le plan sentimental des triangulaires. On peut avoir aussi de la jalousie, tout simplement, à proprement parler, dans le domaine professionnel ou dans votre entourage. Mais en tout cas, vous prenez de la hauteur sur ces situations-là et vous laissez le divin régler cette situation parce que vous avez pris de la hauteur et vous êtes beaucoup plus dans le spirituel que dans l'ego. D'accord? Vous avez fait un très très gros travail là-dessus et ça c'est magnifique. Donc il faut laisser les choses se faire et pas se prendre la tête. Tout va se régler. Alors sur l'ermite et le 5 de bâton. Sur l'ermite et le 5 de bâton, s'il vous plaît. Là, il y a vraiment beaucoup de monde autour de vous, hein, avec ce 5 de bâton là. Il y a des gens qui ne veulent pas vous voir évoluer dans le bon sens et avancer. Ouais. Alors ici, on a le retour à la sexualité. Alors, on a le retour d'un lien charnel par rapport, là, évidemment, à une situation sentimentale. Et comme je disais, en fait, encore une fois, cette notion que vous avez pris de la hauteur avec cet ermite, vous allez clôturer un cycle et laisser ces gens-là qui ne veulent pas vous voir évoluer, laisser ce combat en fait que vous menez aussi avec vous-même, parce qu'il y a des choses, il y a des événements, il y a des gens qui vous bloquent, qui vous perturbent, qui vous déstabilisent. Ça, vous allez laisser tout ça de côté et vous allez repartir de plus belle, parce que vous allez retrouver une certaine forme de complicité avec votre partenaire et vous allez créer des liens beaucoup plus solides, d'accord? Votre sexualité va être beaucoup plus épanouissante, ça c'est indéniable. On a encore le 9 ici avec le 45, donc ça c'est, on clôture un cycle de schémas répétitifs sur le plan sentimental ce dimanche. Donc adapté à votre situation, n'oubliez pas, ça c'est important. Ce sont des messages généraux, donc je ne peux pas forcément vous parler de votre situation, mais si vous arrivez à l'adapter, ça c'est encore plus magnifique. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous voulez des consultations privées, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail et encore une fois, vous pouvez me joindre sur Instagram. Alors sur le plan sentimental, je vais en prendre 3 pour la semaine du 23 août 2021. Alors ici on a la première carte. Et on a la deuxième. J'espère que vous ne l'avez pas vue. Moi je l'ai vue. Alors, et une dernière. Il y en a trop. Voilà. Alors, je vais vous laisser vous concentrer et choisir la carte qui vous appelle le plus. D'accord? Il n'y a pas de... J'ai rien mis pour que vous puissiez choisir. Mais je vous laisse aller vraiment au feeling. D'accord? Et on va découvrir les cartes ensemble. Et je vous livre vos messages sur le plan sentimental. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. D'accord? Je vais quand même compléter avec un message des fées. Un petit message des fées. Voilà. Le temps que vous vous concentriez sur la carte qui vous parle. Et moi, je vous livre le message. Voilà. Allez hop, je commence par celui-là. Donc ici, on a le flirt et on a la carte des muses avec les fées.
Alors, le flirt. Pardon. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Encore une fois, on a cette notion de légèreté dont je vous en parlais dans le tirage. Hein. On avait vraiment cette notion de se sentir beaucoup plus léger cette semaine. Donc ça va être vraiment ça. Et les muses vous disent, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Alors ça, c'est vraiment aussi un très très beau message qui se relie bien évidemment au message de Gaïa, le fait de rester concentré sur ses rêves. Donc là, vraiment pour vous, pour ce coup-ci, il y a une notion de légèreté, de se poser, de lâcher prise sur les situations, les choses, les événements, pour se recentrer sur soi et œuvrer pour créer de belles choses. Alors vous qui avez choisi ce tas-ci, on a apprendre et pardonner. Et on a la reine Maëve. Je vous montre. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et la reine Maëve vous dit, la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc, ce deuxième groupe, on va dire, ce deuxième tas, ici, il y a vraiment une notion de reconnexion à soi, à son côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Il faut vraiment que vous vous incarniez dans votre moment présent et libérez-vous du passé. Voilà, c'est ce que j'ai vraiment ici, parce qu'il faut que vous, et ben, je vous l'ai dit aussi dans le tirage de la semaine, il y a une notion d'apprendre, de considérer et d'accepter que les expériences de la vie soient des apprentissages pour le futur, pour le présent et pour le futur. Voilà. Et pour le troisième groupe, alors on a faites un effort et on a la vous ivre. Alors faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et la vous ivre vous dit, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Alors, sur ce tas numéro 3, là, il y a une notion de se faire confiance, de faire confiance à ses intuitions, parce qu'on a des trésors qui sont cachés. Et encore une fois, on a cette notion d'expérience qui vous aide en fait à forger votre caractère et à devenir la personne que vous souhaitez devenir dans le futur. Ouais. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage de la semaine vous a plu. Je vous embrasse, prenez soin de vous et encore une fois, très très belle semaine. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.